Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Angelo, votre professeur d'italien. Aujourd'hui, intéressons-nous au passé composé qui utilise l'auxiliaire être. On va voir dans quel cas l'auxiliaire être est à utiliser et dans quelle situation, sur quel type de verbe nous l'appliquons, avec des exemples qui peuvent être des faux amis par rapport à la langue française. Tout d'abord, on utilise, dans le passé composé, l'auxiliaire être quand il s'agit de verbes de mouvement. Andare, aller, tornare, revenir, retourner, arrivare, arriver, partire, partir, uscire, sortir, entrare, entrer, cadere, tomber. Ici, on est sur des verbes qui indiquent un mouvement. Je suis allé, sono andato. Vous êtes parti, voi siete partiti. On est là également pour utiliser cet auxiliaire être avec des verbes d'état. J'ai été malade. Essere, sono stato malato. Je suis resté à la maison, sono restato. Ou je suis resté 3 ans à New York. Sono rimasto 3 anni a New York. L'auxiliaire être s'utilise également quand on veut exprimer un changement d'état, une naissance, le verbe naître, nascere. Une transformation, diventare, je suis devenu, sono diventato. Grossir, ingrassare, sono ingrassato. Et non pas j'ai grossi, contrairement au français. Morire, mourir bien évidemment. Sur des verbes pronominaux, ou bien ce qu'on appelle des verbes réfléchis, les fameux verbi riflessivi en italien. Pettinarsi, se coiffer, se peigner, lavarsi, se laver, je me suis lavé, etc. S'habiller. Sur les verbes, ce qu'on appelle les verbes impersonnels, piacere, il m'a plu, mi è piaciuto, c'est l'auxiliaire être dans ce cas-là, contrairement au français qui utilise de préférence l'auxiliaire avoir, il m'a plu. Sei mancato, tu as manqué, ou tu m'as manqué, mi sei mancato. Sono servite delle cose, des choses nous ont servi. Sono sembrato, je suis semblé, j'ai semblé en français, qui en italien, si on renverse, utilise l'auxiliaire être. Succedere, arriver. Sono successe delle cose, des choses sont arrivées. Vous voyez ici quelques exemples. Sono andato al mare, je suis allé à la mer. Dans ce cas-là, al mare, ce n'est pas un objet, mais c'est un lieu. Donc ça nous oblige à utiliser l'auxiliaire être. Mia figlia è nata, ma fille est née il y a 2 ans. Quando è nata? Dans ce cas, 2 anni fa, il y a 2 ans, ce n'est pas un objet. C'est tout simplement une information sur le temps, sur le moment où se déroule l'action. Vous voyez ici la construction de ces verbes, qui sont là encore des verbes composés, c'est un temps composé, le passé composé, avec toujours un accord en fonction, eh bien, du genre et du nombre. Sono andato, si c'est un masculin. Sono andata, on reconnaît le A du féminin. Sono andati, s'ils sont masculins pluriels. Sono andate, si elles sont féminins pluriels. Il en va de même pour les verbes du second groupe. Caduto, caduta, caduti, cadute, et pour les verbes du troisième groupe. En réalité, l'information centrale, c'est ça. Quand le sujet est un masculin singulier, eh bien, la dernière lettre est un O. On a le cas ici, sono andato, je suis allé, moi homme. Quand on a un féminin singulier, eh bien, la dernière lettre, autrement dit la terminaison, sera un A. Ici, è andata, elle est allée. Quand nous avons un masculin pluriel, donc plusieurs personnes de sexe masculin, la dernière lettre sera un I. Vous êtes allés, messieurs. Voi siete andati. Ici. Vous voyez? Quand on a un féminin pluriel, la dernière lettre sera le E. Comme ici, loro, ces 2 femmes de personnes de sexe féminin, sont allées, ES en français, qui donne andate en italien. Et enfin, lorsqu'on a un mélange, ou en tout cas lorsqu'on a un masculin plus un féminin, eh bien, la règle est identique à la règle française, c'est le masculin qui l'emporte, et dans ce cas-là, c'est un I.
en terminaison. Voilà ce qu'il fallait retenir sur l'utilisation du passé composé avec l'auxiliaire être. Je vous remercie pour votre attention. À très bientôt sur DigiSchool.